Bruit, stress, pollution, c'est le lot de beaucoup d'entre nous. Et c'est évidemment le lot de tous les citadins. Mais est-ce que ce sont des conditions idéales pour vivre et travailler? Pas vraiment. D'ailleurs, de plus en plus d'entreprises l'ont bien compris. Dans le high-tech, par exemple, elles préfèrent s'implanter hors des villes, si possible dans un environnement boisé. Facile, car il n'y a pas que les villes qui s'étendent. Il y a les forêts aussi, en Europe et en France. Chez nous, chaque année, elles gagnent 30 000 hectares, ce qui équivaut à 50 000 terrains de foot. La proximité et la richesse de nos forêts, nous en profitons pleinement. Il y a tout d'abord les ressources naturelles, la faune et la flore. Ces richesses contribuent à faire des forêts, avec leurs paysages, des lieux d'agrément et de loisirs. D'ailleurs, il suffit d'observer le nombre croissant d'usagers qui se baladent à pied, à vélo ou à cheval, ou courent pour garder la forme. Cet accès privilégié à nos forêts n'est possible que parce qu'elles sont aménagées, mais aussi parce qu'on y récolte du bois. En effet, la vente du bois finance une partie des travaux d'entretien. Une chance, car le bois est une ressource inépuisable. Contrairement au plastique, à l'acier ou au béton, le bois est un matériau à la fois naturel et totalement renouvelable. À condition, bien sûr, d'exploiter les forêts de manière raisonnable et d'en préserver les richesses. Disposer d'un matériau renouvelable à une époque où tout le monde est partisan d'un développement durable, c'est formidable. Mais il y a mieux. Car la forêt est aussi la clé d'un des problèmes majeurs de notre planète, le réchauffement climatique. Phénomène dont on commence à sentir année après année les premiers effets. Son origine désormais ne fait plus de doute, c'est l'effet de serre provoqué entre autres par la concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. En réalité, nous en sommes les principaux responsables à cause de notre mode de vie. D'ailleurs, la plupart des gouvernements ont pris des engagements afin de réduire les émissions de CO2. Reste à les mettre en pratique. Et les forêts peuvent nous y aider, car ce gaz qui nous empoisonne la vie est aussi l'un des principaux aliments du monde végétal, et en particulier des arbres. Pour ce, il suffit de mettre à profit la photosynthèse, le mécanisme de base du monde végétal. C'est simple. Pour vivre, tout végétal a besoin d'eau et de CO2, qu'il va transformer pour une part en oxygène et pour une autre part en carbone solide sous forme de cellulose. Lors de sa croissance, ce végétal absorbe durant la journée plus de gaz carbonique qu'il n'en libère la nuit en respirant. Ramené à l'échelle de nos forêts, ce phénomène permet de piéger dans les arbres des millions de tonnes de CO2 dont on peut se débarrasser à bon compte en utilisant le bois. Pour ce, évidemment, il nous faut des forêts qui laissent de la place aux arbres jeunes. Bref, aux générations montantes qui sont les plus gourmandes en gaz carbonique. Une forêt en pleine croissance est un puits de carbone qui fonctionne à plein régime. A l'inverse, les forêts où la majorité des arbres sont trop vieux ou meurent libèrent autant de gaz carbonique qu'elles n'en absorbent. Et là, le bilan est nul. C'est pourquoi il est indispensable de bien gérer les forêts, en récoltant les arbres arrivés à maturité ou en surnombre. Ce piège est doublement efficace, car une fois le bois récolté et transformé, il permet de stocker pendant des dizaines, voire des centaines d'années, le CO2 absorbé par l'arbre au cours de sa vie. On a calculé qu'un mètre cube de bois récolté stocke 1 tonne de CO2. Jusqu'à présent, on a surtout utilisé les forêts pour se loger, se chauffer, se meubler, imprimer du papier, pas vraiment pour stocker du carbone. Il est temps d'y songer. Puisqu'utiliser du bois, c'est lutter contre l'effet de serre, pourquoi se priver d'un allié aussi formidable? D'autant qu'en matière de développement durable, le bois est vraiment champion. C'est le seul matériau à être à la fois naturel, renouvelable et recyclable. Mieux, la transformation du bois nécessite peu d'énergie et produit moins de CO2 que celle des autres matériaux. D'ailleurs, on l'oublie trop souvent, le bois est une source d'énergie bien moins polluante que le pétrole et le charbon. Et avec les techniques actuelles, tout aussi efficace. Mais finalement, c'est dans nos maisons qu'on peut le mieux apprécier la différence. Question isolation, le bois a fait ses preuves. C'est agréable pour le confort et pour la facture de chauffage. Mais en dehors de ces considérations purement matérielles, le bois, c'est aussi la sensualité des teintes
au toucher, la créativité pour le design et la déco. Bref, tout ce qui donne du sens à notre intérieur. Et ça, c'est vraiment l'essentiel.